Bellastock, c'est une association créée en 2006 au sein d'une école d'architecture. Elle a été créée parce qu'on a considéré qu'il manquait dans les études d'architecte un contact avec la matière, un contact avec la mise en œuvre, et qu'on était beaucoup trop focalisé sur la conception, sur le dessin, sur le papier, sur les logiciels informatiques. Et qu'à un moment, on construit avec du concret, et donc on trouvait que ça manquait. Que vous dire, pour nous, assez particulier, c'est très rare de travailler en cohabitation avec du personnel civil sur des si gros chantiers. Et vous voyez le résultat, quoi, c'est très gros, très dangereux la plupart du temps, donc pas facile de travailler avec des énergumènes comme ça. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, vous avez vu ce qui vous entoure, c'est gros, et là on voit ce qu'on fait avec le résultat, ce qui est quand même pour nous la première fois, et quand on regarde, agréable vu le travail qu'ils ont fourni juste avec leurs mains. Et nous on avait nos machines, la fatigue elle est plus psychologique que physique le soir. On n'imagine pas tout ce qu'on peut faire avec tous ces matériaux de récupération, alors que nous, on les broie, on les met en déchetterie à longueur d'année. Est-ce qu'on fait une démolition traditionnelle? On casse tout et puis on va mettre ça dans des sites extérieurs à quelques centaines de kilomètres, qui sont par ailleurs extrêmement pleins, ou bien est-ce qu'on en fait une ressource? Pour information, sur le territoire de Seine-Saint-Denis, il y a 1 million de tonnes de gravats de démolition qui sont exportés en dehors du département et 1 million de tonnes de matériaux de construction qui sont importés pour la construction. Donc naturellement tout ça provoque des va-et-vient, des émissions de gaz à effet de serre, etc. Et il y a beaucoup de richesse qui est perdue. Donc d'où cette idée de faire une opération de démolition, déconstruction. Alors pourquoi démolition? On ne peut pas passer de la démolition à la déconstruction d'un seul coup, parce qu'il faut connaître les techniques. Et c'est comme ça qu'avec la ressource Bellastock issue de ce fameux festival dont je vous parlais précédemment, eh bien, ils nous ont suggéré de monter un laboratoire expérimental pour faire en sorte que le process de démolition intègre un process de déconstruction et qu'eux-mêmes travaillent sur quelles sont les modalités, les modifications du process qui permettront d'être généralisées sur d'autres sites de démolition-construction de la communauté d'agglomération. Pendant le chantier de démolition, il y a des engins de toutes sortes. C'est un site extrêmement dangereux. Donc pendant la période de démolition, il est hors de question pour la sécurité des habitants qu'ils viennent, participent. Mais ici, à partir de cette plateforme qui a été installée, et dès que les gros engins ils auront migré vers le sud de l'île, eh bien, en juillet et août, le site sera ouvert aux habitants pour des ateliers créatifs, participatifs. Et de l'ouvrir, c'est aussi pouvoir l'ouvrir à la ville. Et c'est aussi en faire une plateforme où on appelle à contribuer, à participer, à construire tous les habitants, les usagers, les architectes, les sociologues, les designers, qui auront aussi une façon différente de voir ce que peut être le réemploi de matériaux. Et ce qui nous permettra d'avancer et pouvoir encore plus avoir l'assurance de certifier très bientôt tout ce qu'on fait pour pouvoir rendre ce schéma reproductible. Ici, il y a des choses tout à fait intéressantes. Il y a par exemple ici, vous voyez cette poutre-là, ces poutres-là, ce sont des poutres de récupération qui permettent de faire un petit escalier, si vous voulez. Ici, nous avons des plantes qui sont des plantes de récupération, des toitures des entrepôts, et qui sont des plantes presque endogènes, si vous voulez. On a trouvé quelques espèces et qui vont servir à alimenter le parc qui va être à la place de ces terrils actuels. Nous avons ici une voie pavée qui est pavée à partir de matériaux de récupération. Et ici, on a des grandes poutres, on a de la ferraille qui sert à faire des mâts d'éclairage. Bref, beaucoup d'innovation, d'invention. Donc la créativité des architectes est mise à l'épreuve et je pense que les résultats de ce laboratoire montrent qu'il y a vraiment du potentiel tout à fait intéressant. Actuellement, la concertation ou la participation, c'est des outils vachement politiques pour faire passer des choses. Et je pense que les politiques ont du mal à trouver des moyens, des outils qui ferait que la matière de réflexion et tout ça, qui peut provenir des habitants, soit de la matière pour eux, pour réfléchir. Maintenant, ce territoire, il y a une volonté en tout cas de faire les choses différemment. Il y a une volonté de chercher ailleurs, il y a une volonté de tester, d'expérimenter et d'imaginer d'autres manières de faire. Je pense qu'il y a cette volonté-là. Après, il faut trouver des moyens pour accorder un peu plus
et sortir en fait, je pense sortir des cadres actuels de concertation et tout ça. Enfin en tout cas trouver un moyen que ce soit quelque chose de vraiment utile et que ça serve vraiment les projets politiques. Alors ce que je sais, la vision, il est difficile de se projeter naturellement dans les rêves les plus fous. Je n'imaginais pas il y a 2 ans qu'on allait arriver à cette accélération, je dirais, de l'innovation. Mais ce que je sais par mon expérience et personnelle et professionnelle, c'est qu'on est en fin d'un cycle. C'est-à-dire le cycle de la société de consommation du tout jetable et sans prendre en considération la rareté des ressources et la capacité des générations futures à vivre correctement. Eh bien, on arrive au bout, on est dans le mur. La preuve en est, c'est qu'en dépit de tous les slogans sur il faut chercher la croissance les uns avec les dents et les autres avec intelligence, eh bien personne n'y arrive parce que les capacités naturelles de la planète ne permettent plus à 9 milliards d'habitants de vivre sur le standard de vie des Occidentaux lorsqu'ils étaient à 1 milliard d'habitants et qu'ils pouvaient piller toutes les ressources de la planète. Donc on entre vraiment dans une nouvelle ère, avec une période de transition dans laquelle on se trouve depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, et combien de temps ça va durer, on ne sait pas, mais dans laquelle il y a à la fois le déclin de l'ancien mode de vie et l'émergence d'un nouveau mode de vie. Et vraiment ici on a une plateforme de créativité, et le fait que ce soit porté par la jeunesse, c'est vraiment quelque chose qui est fort, qui m'émeut énormément, puisque je suis en train de transmettre le bâton de la créativité, de l'innovation, de la responsabilité, de la sobriété, de la simplicité, bref, autant de valeurs qui seront nécessaires pour les générations futures pour vivre sur les décombres, excusez-moi l'expression, que nos générations auront laissé aux générations futures.